Bonjour, mon nom, Georges Caron. Mon surnom, Capitaine Georges. Je vous parle de l'Ouest canadien. Tout un voyage, l'Ouest canadien. 15 jours. Je vais vous faire un bref aperçu du voyage que vous allez faire. Évidemment, on prend l'avion à Montréal pour atterrir à Vancouver. De Vancouver, un petit repas, puis direction Whistler pour 2 nuits. 2 nuits à Whistler. On va aller en haut de la montagne Whistler et puis on va faire le fameux côte à côte. Alors, pour vous dire, ce voyage est à 50% et plus dans la nature. C'est pour ça que c'est différent, l'Ouest canadien, avec Voyage Louise Drouin. Après avoir visité ces 2 belles journées-là dans un hôtel en plein centre de Whistler, on se dirige vers Horseshoe Bay pour prendre le traversier direction Nanaimo. Une balade d'1h35 pour se diriger à Nanaimo, puis l'autocar direction Victoria. On est sur l'île de Vancouver. On passe par Chemainus. Chemainus, une ville spéciale. Où est-ce qu'ils sont allés chercher une idée en Allemagne, au Bera-Mergo. Ils ont fait des peintures à l'extérieur, sur les murs des bâtiments, citant l'histoire de Chemainus. Les artistes vont être ravis de voir ces peintures qui sont faites par des artistes de partout le monde et des grandes peintures à l'extérieur. Faut le voir. Victoria. Ah, Victoria. C'est une ville calme. 2 nuits à Victoria. Une ville où est-ce que c'est limité les bâtiments en hauteur. On va faire un tour de ville. On a, durant le voyage, des surprises, évidemment, qui ne sont pas inscrites au programme. J'en ai quelques-unes aussi pour Victoria. On va aller voir, entre autres, les Butchart Gardens, les jardins Bouchard. Ça fait partie des beaux jardins sur la planète. On va pouvoir même souper sur place, dans les fleurs. Oui, dans les fleurs. Puis, le programme y est pensé. Le programme y est réfléchi. Vous allez pouvoir voir les jardins Bouchard de jour, on soupe, et vous allez pouvoir voir à ce programme-ci les jardins Bouchard éclairés. Il n'y a pas de mots pour décrire cette 4e dimension-là. Les lumières qui sont pensées, qui sont placées d'une façon extraordinaire, entre autres le jardin en contrebas. Il n'y a pas de mots pour décrire les jardins Bouchard avec l'éclairage de nuit. C'est prévu dans le voyage. Garantie. Parole de capitaine. On quitte vers Victoria, direction Vancouver. 3 nuits à Vancouver. Un tour de ville avec... Bon, nos tours de ville, je pourrais les faire, peut-être les tours de ville, mais pas avec toutes les dates et l'histoire. Alors, vous avez eu un tour de ville à Victoria avec une guide exceptionnelle. Elle s'appelle Nicole. Vous avez un tour de ville à Vancouver. Génial, le guide. Intéressant. Et tous les voyages que j'ai guidés sont unanimes pour dire que les guides font une différence dans ces voyages-là. Les guides, on dit des guides locaux. Alors, à Vancouver, vous allez avoir du temps libre. On va visiter, évidemment, Stanley Park. Écoutez, là, c'est le parc au Canada, là. C'est génial, le parc Stanley. On va le visiter, on va le marcher. On va aller voir aussi un autre parc, le Queen Elizabeth Park à Vancouver. Des belles visites. On est toujours bien placé. On est dans le centre-ville. On est là où l'action se passe
tant qu'à être dans une ville, vaut mieux être dans le centre plutôt que de prendre un transport en commun comme l'autobus ou un taxi pour aller au centre-ville. C'est pas le cas, là, dans nos voyages. Oubliez ça, là. On est, je dirais comme exemple, on est sur Sainte-Catherine à Montréal. La rue Sainte-Catherine est connue. Vous voulez rester proche de l'action. Bon, on est à Vancouver, Georges, c'est bon, là. Alors, Vancouver, 3 belles nuits, 3 belles journées, du temps libre, une planification bien faite. Rien pour stresser personne. Intéressante. On quitte pour s'en aller direction Kelowna. Le panier fruitier, oui, 2 jours à Kelowna. Une ville intéressante, une ville différente. On est sur le bord du lac Okanagan. Cette année, lorsque je suis allé, on est allé cueillir les cerises de France. On est en pleine période, là. On est au mois de fin juin, début juillet. Kelowna, faut le voir. 2 belles journées là. On quitte Kelowna, direction Banff. 3 jours à Banff. Ah, le tour de ville à Banff, les lacs. Écoutez, là, je peux pas... Je vais vous en nommer, là, en rafale pendant ces 3 journées-là. Là. Alors, on va avoir, bon, le fameux lac Louise, le lac Émeraude, le lac Beauvert, le lac... écoutez, il y en a des beaux lacs. Et puis, ces journées-là, on va faire un dîner, entre autres, au Banff Spring Hotel, un brunch à l'intérieur du Banff Spring Hotel. Parce que si on ne fait pas affaire avec l'hôtel, les groupes n'ont pas vraiment accès. Nous, oui, on va au Banff Spring Hotel. Un brunch, vous en avez probablement pas vu des comparables à celui-là. Il est exceptionnel. Les chutes Beauvert, les têtes de cheminée de fées, tout ça à Banff, c'est beau à voir. Continuation, la route des glaciers. Ah, la route des glaciers. Cette route conçue pour longer une des belles routes sur notre planète Terre, la route des glaciers peut... Je ne sais pas comment vous expliquer, dans le sens, la beauté. On est dans une vallée. Les montagnes sont à côté de nous. On arrête au Icefield, Columbia. On a accès sur un glacier avec des autobus vraiment spéciaux. 1000 pieds de glace sous nous, sur le glacier. C'est beau. La route des glaciers, c'est quelque chose à voir dans notre vie. C'est une route d'environ, je dirais, 2h30, 3 heures. On fait des arrêts photos, évidemment, durant tout le voyage, pas juste sur la route des glaciers. On est en direction de Jasper, une belle ville, un peu plus petit que Banff. Jasper, une nuit, on se promène dans Jasper. Direction, la nuit d'après, Edmonton. Le West Edmonton Mall, un tour d'orientation à Edmonton pour nous diriger à Calgary. Au Pelay, Calgary. À Taboy, le Stampede. Attachez vos trucs, là. On va au Stampede avec le spectacle du fameux Chuck Wagon Race. Oh, oh, faut le voir. Je suis un Québécois, et puis, bon, on sait qu'à Saint-Tite, il y a le Festival Western, mais le Stampede de Calgary, c'est la place. Le spectacle après les Chuck Wagon Race, c'est le plus gros spectacle extérieur au monde. C'est beau à voir. Écoutez, je ne veux pas prendre trop de votre temps. L'Ouest canadien, ça me ferait vraiment plaisir, un privilège pour moi de vous le guider. Si vous voulez aller voir ce que vous allez voir en 2017, vous avez accès au récit de voyage. Vous allez Voyage Louise Drouin, vous allez sur l'onglet Récit, puis vous pouvez aller voir le voyage que je vous parle de 2017, une copie conforme à 95%. Vous allez voir le récit de toutes les journées et les photos qu'ils ont été prises avec les gens qui m'ont accompagné, nos fameux voyageurs. Moi, je vous dis,
À bientôt sur l'Ouest canadien, Tourlouse.